Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Ah, je viens de voir que j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Alors attendez, je vais en chercher une autre. Voilà, c'est bien mieux comme ça, avec une bougie allumée. Donc je vous disais merci à tous, merci de vos abonnements, merci de vos likes, merci de vos messages. Voilà, un grand merci. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées et qui continuent de me suivre. Voilà, un grand merci à vous. Donc là, je vais faire les signes astro pour le mois de mai 2022. Donc là, ce sera les béliers. Bienvenue mes amis béliers. Donc c'est une guidance sur le sentimental et le relationnel uniquement. Les autres... les guidances générales, elles sont déjà faites, vous pouvez les retrouver donc sur ma chaîne. Donc c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler bien évidemment à tout le monde. Donc écoutez, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus, Vénus étant l'amour. Ce sont aussi également des guidances temporelles, que vous la regardiez... Là, au mois de mai, on est aujourd'hui le 1er mai, bon, 1er mai d'ailleurs, que vous la regardez maintenant dans 6 mois, 2 ans, ou peu importe, si vous la regardez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Je vais essayer de faire des guidances assez courtes, 10-12 minutes, ça m'est très difficile, je le vois depuis que j'ai commencé donc à les faire, mais allez, je vais essayer. Allez, c'est parti. Pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Une carte, allez, un petit peu la tendance de ce tirage, s'il vous plaît, pour les béliers, signe de feu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les béliers. Allez. Hop là. Allez, une carte, s'il vous plaît. Je préférerais qu'elle tombe d'elle-même, je n'aime pas trop aller les chercher. Mais oui, le bélier, c'est assez têtu quand même. Si ça veut pas, ça veut pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les béliers. Allez, je dis que je mets pas longtemps pour la faire, alors si on commence comme ça, la première, ça va pas le faire. Vous comprenez, les guides, s'il vous plaît. Ils me disent débrouille-toi. Non, mais j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Ok, je vais la chercher. Ouais, on me dit, on a envie d'être taquin aujourd'hui. Ok, pas de souci. Alors, on a la carte de la lune. Bah écoutez, en plus la lune, on vient d'avoir la nouvelle lune en taureau. C'est quand même important, ce sont des choses. Des actes qu'on va poser, ce sont des décisions qu'on va prendre. On est sûr de soi. On est sûr de soi, malgré qu'il y a quand même l'émotionnel, etc. Vous allez être sûr de vous, je pense, ce mois de mai, pour ce que vous devez faire. Je sais pas, si vous devez quitter, reprendre à quelqu'un, vous marier, peu importe, vous emménager, etc. Il va y avoir quand même des grandes décisions et vous y tiendrez. Alors, la lune, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile. Libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Ah, peut-être que vous allez avoir des révélations, peut-être qu'on va vous dire quelque chose, peut-être que... il y a des chances avec cette lune, et justement cette nouvelle lune, alors peut-être entre là maintenant, la nouvelle lune qui vient de passer, et peut-être la pleine lune qui va y avoir, je sais plus à quelle date, je sais plus. Mais ouais, il y a peut-être des révélations, des choses... ça ne dit pas si c'est bon ou si c'est pas bon, mais bon... ça peut être des personnes proches de vous, parce que vous voyez, on a quand même le chien fidèle qui est à côté. Donc c'est des révélations qui vont vous toucher quand même, qui vont être importantes en fait. Allez, on commence avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Des choses cachées, on me dit. Ouais, on va vous révéler des choses que peut-être que vous en doutiez même pas. C'est possible aussi. Des choses cachées, des choses... Mais c'est pas... je vois pas ça... comment dire? C'est pas négatif, quoi, en fait. C'est pas négatif. C'est des choses que vous deviez savoir.
Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Écoutez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît? Ok. Ok, on va pas s'énerver. Hein? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je vais pas tout aller les chercher, je veux qu'elles soient, s'il vous plaît, mes guides. Eh ben, impeccable. Impeccable. Elles sortent. Alors, on a des envies de flirt. On a des envies de fleurs. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ouais, tout à fait. Vous avez quand même des gens qui sont autour de vous et même si vous allez savoir quelque chose ou pas, c'est quand même simplement quelque chose que vous devez savoir. Peut-être c'est une déclaration. Qu'est-ce qu'on a? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Faites le premier pas. Mais écoutez, peut-être que vous y a une déclaration. J'ai eu un autre signe aussi, un autre deuxième signe, 2 signes, je crois. C'était un petit peu ça. Je m'en souviens plus d'ailleurs lesquels, mais regardez, vous avez peut-être à avoir une déclaration ou peut-être comment ça s'appelle, une relation légère, on va dire, relation légère qui va se transformer parce que on va exprimer l'amour qu'on a pour vous, ou c'est vous qui allez exprimer l'amour que vous avez pour cette personne, hein, et on vous dit offrir votre énergie de légèreté, mais c'est aussi offrir votre amour en fait. Il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air pour ce mois de mai. Allez, on va continuer, on va prendre... Pardon. Non, je vais pas prendre celui-là de jeu. Qu'est-ce que j'ai comme jeu? Ouais, je vais prendre l'oracle des histoires de sorcières. Savoir un petit peu plus par rapport à ça. Hein, est-ce qu'il y a vraiment des déclarations? Est-ce qu'il y a... Mais c'est un mois de mai, c'est le printemps, ok, c'est le mois de mai, etc. Mais bon, là, c'est sur les sentimentales. Mais il y a quand même pas mal de bonnes énergies, des énergies de joie, de fête, de retrouvailles, pratiquement dans tous les signes. Il y a vraiment beaucoup de bien-être, comment dire, d'aisance. C'est pas ça que je veux dire, c'est beaucoup de bons moments partagés et de bons moments à partager. Ouais. Mais là, apparemment, on vous dit d'exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Hein. Magnifique. Hein. Même si on vous fait des petites révélations qui sont peut-être pas, voilà. Mais ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que vous avez quand même... alors, je ne sais pas en ce que vous croyez, si c'est le divin, si c'est la source, Dieu, Jésus, Bouddha, peu importe, vous êtes protégés, hein. Vos anges gardiens, voilà, peut-être des personnes disparues qui sont auprès de vous, qui sont juste derrière vous. Hein. Je dis toujours, j'ai un ami, je lui dis toujours, en fait, lui c'est par rapport à son père, et je lui dis toujours, tu sais que ton père est toujours là, et je lui dis toujours, c'est un petit peu comme comment on dit, un drone au-dessus de toi en fait. Il est là, il te surveille, en fait où tu vas, il te suit. Je dis toujours ça à mon ami. C'est vraiment une présence. Parce que au plus vous pensez à la personne décédée qui vous manque, bien évidemment, au plus vous pensez à elle, au plus... En fait, vous êtes sur la même onde, on va dire. Sur la même onde, sur le même truc. Et donc, du coup, au plus vous allez penser à cette personne, au plus elle va avoir de l'amour pour cette personne. En plus, vous pouvez lui parler, hein, peu importe, elle vous entend de toute façon. Et au plus vous allez être comme ça, au plus vous allez avoir des signes. Si vous avez quelque chose à demander, peu importe, vous allez avoir des signes. Vous voyez, vous pouvez par exemple un objet, un animal, peu importe, quelque chose qui vous fait penser à lui, quelque chose qui lui correspond. Et quand vous posez une question, écoutez, ou dans la journée, ou dans les 24 heures, ou dans les 48 heures, vous allez voir. En fait, c'est un peu une réponse, vous voyez. C'est comme les heures miroirs, c'est comme les plumes, etc. Regardez sur le net ce que ça veut dire. La plume, vous voyez, comme moi j'ai là, par exemple, celle-là, c'est pareil que je l'ai trouvée. Vous regardez la couleur, vous regardez la forme, etc. Et ça va vous parler, ça va vous donner... des renseignements, c'est pas vraiment des renseignements, mais c'est tous des petits signes comme ça, vous voyez. Et c'est très 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 important d'ailleurs. C'est très très important ces signes. Ils sont là pour vous guider, hein, justement. Donc, que ce soit une personne disparue, que ce soit vos anges gardiens, peu importe en ce que vous croyez, ils sont évidemment là pour vous protéger et pour
pour vous aider à avancer dans votre vie. Hein. Active-toi, c'est la carte numéro 6. Le 6, c'est l'amour inconditionnel. Donc, ouais, ça vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Hein, beaucoup d'amour. Hein. Vous avez la personne que vous avez dans votre cœur, c'est un amour inconditionnel. Donc, amour inconditionnel veut dire aussi lien d'âme. Lien d'âme, donc femme jumelle, âme jumelle, âme sœur, peu importe. Vous avez vraiment une personne dans votre cœur. Et vous voyez, c'est comme ces deux personnes qui sont dans l'eau. Vous dansez ensemble. Hein. Vous dansez ensemble. Vous êtes bien. Vous êtes bien, vous voyez. On dirait que les poissons qui sont autour de vous, qui sont dans l'eau, même eux, ils dansent, vous voyez. Hein, zénitude. Ouais, quelque chose de... On me dit de sacré. On me parle de sacré. Mais après, c'est vrai que si vous avez un lien d'âme, de toute façon, c'est quelque chose... C'est un lien sacré. Hein. C'est un lien sacré. Et on vous dit d'y aller, quoi. Vous devez exprimer votre amour, comme cette carte-là. Ah ben faites-le. Faites-le. C'est le moment. Le timing est là. C'est le moment. Et en plus, c'est un amour, comme je vous dis, hein, c'est un amour inconditionnel. Hein. Exprimez votre amour. Regardez en dos de deck. En dos de deck, j'ai quoi? Distribue l'amour. Ben voilà. Exprimez votre amour. Distribuez. Dites, quand vous aimez quelqu'un, dites-le lui. Beaucoup de chaleur, beaucoup de... C'est une carte de signe de feu, comme vous, bélier. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de choses à partager. Ouais, vraiment... en fait, je pense que ça va quand même tout va quand même bien se passer pour vous pour le mois de mai. Hein. Regardez les flammes. Je sais pas si vous le voyez. Je n'avais pas encore vu, hein, je vais me voir maintenant. Que dans les flammes qui s'en vont là-haut, elles sont en forme de cœur. Est-ce que c'est pas beau ça? Je n'avais pas encore vu dedans. J'avais jamais vu qu'elles étaient en forme de cœur. Magnifique. Hein. Bon, les bougies, oui, j'avais vu là. Enfin, les bougies. Ouais, les bougies. J'avais vu que c'était des petites flammes en forme de cœur, mais là, j'avais jamais vu. Magnifique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc ça, c'était une carte. Ouais, vous avez la pleine lune. Vous avez la pleine lune. Il y a beaucoup de choses par rapport à la lune. Hein. Elle est là, elle est là. Il y a beaucoup de choses par rapport à la lune. Et regardez, elle est encore là, la lune. Hein. Elle est encore là. Ouais, il y a vraiment des vœux, des prières. Ouais, exaucez vos vœux. Hein. Moi, je pense que tout va partir du fait que vous allez vraiment dire à la personne que vous l'aimez. Hein. Nouveau départ à la carte numéro 1, nouveau départ à la carte numéro 9. C'est c'est la fin d'un cycle et un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous allez vers la lumière, vous allez vers le soleil, vous allez vers votre bonne étoile, hein, tout simplement. Hein. Magnifique, hein. Magnifique. Allez, on va quand même tirer une carte ou deux pour savoir ce que vous avez un petit peu envie de vous dire, hein, les amoureux. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte ou deux pour les béliers sur cette déclaration, sur cet amour qui a exprimé, pour que ça soit pérenne, pour que ça soit... Ok, ouais, non, il y en a beaucoup. Ok, là, pas les autres. Okay. D'accord, allez, c'est parti. Alors, hop, ça va tout virer. On a la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors, ne vous précipitez pas, vous avez tout le mois de mai pour déclarer votre flamme, pour dire ce que vous avez, vous exprimer, etc. Pour flirter, etc. On me dit aussi prendre confiance en vous et que la personne en face de vous ait confiance en vous aussi. Mais bon, je pense, pour moi, l'amour est déjà là. Il suffit juste de le faire, de l'exprimer, mais l'amour est déjà là. Et on a, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Exactement. Une fois que vous allez vous exprimer, que vous allez dire votre amour à la bonne personne, écoutez, voilà, quoi de mieux, ça va être pérenne, ça va être les bénédictions, on parle de bénédictions, mais on parle d'abondance. Les abondances vont arriver, parce que quand on est en amour, pour soi-même déjà, et pour les autres, et pour la personne qu'on a dans notre cœur, écoutez, tout s'imbrique, tout arrive, hein, voilà, tout arrive, que ça soit
le bonheur, l'amour. Si vous devez vous mettre ensemble, eh ben, vous allez trouver la maison, vous allez trouver l'appartement. Vous voyez, en fait, tout va s'imbriquer comme ça, comme un puzzle auquel on met les pièces et que les pièces s'emboîtent parfaitement. Mais comme je vous le dis, hein, je vous le dis, je vous le répète quand même, beaucoup d'amour entre vous, les béliers. Voilà, ah bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que je serai restée quand même dans les temps, que je n'aurai pas trop dépassé. Moi, je vous retrouve pour les guidances du mois de juin. Et en attendant, je vous souhaite un très très joli mois de mai, mes loulous. À très vite, au revoir.